Vous avez suivi l'actualité de la semaine. Cette semaine, c'est le procès d'Outreau et ses coups de théâtre à répétition. Une question se pose, comment se comporter avec les déclarations des enfants? Faut-il les prendre pour argent comptant? Peut-on les mettre en doute et nier leur douleur? C'est l'enquête de la semaine. Suivez cette enquête signée Olivier Trive. On revient dans un instant. Le procès qui sème le doute sur la parole de l'enfant. Une cinquantaine de personnes avaient été accusées de viol par les 18 enfants dans les premiers temps de l'affaire. 18 personnes avaient été mises en examen et détenues jusqu'au procès. Aujourd'hui, 14 adultes comparaissent libres. Seuls 3 autres suivent leur propre procès tout en étant incarcérés. Alors les enfants d'Outreau sont-ils victimes? Oui. De qui? On ne sait plus. On est passé d'un état où on déniait la parole de l'enfant à un état où on la sacralise. Mais enfin, l'enfant ne déchoit pas si, comme tout être humain, il peut être amené à mentir, il peut être amené à se tromper. Seulement 3 à 5% des témoignages d'enfants porteraient à caution. Et selon certains spécialistes, le meilleur moyen de se prémunir contre un faux témoignage, c'est d'abord de ne pas auditionner l'enfant comme un adulte. Ce qui n'a pas été le cas de Laetitia, violée par son père entre 4 et 9 ans. Elle a été entendue par la police à l'âge de 14 ans. On m'a demandé de raconter ce qui m'était arrivé, de donner les dates, les lieux. Alors ça, c'est pas évident quand on est jeune. Parce que moi, quand ça a commencé, j'avais quand même 4 ans. Donc j'ai peu de souvenirs, ou alors c'est des souvenirs qui sont assez flous. J'ai pas noté bien sûr quand est-ce que ça m'est arrivé, à quel endroit. Donc toutes ces questions-là, elles paraissaient un peu... c'était difficile de répondre et en même temps... ça fait peur parce qu'on se dit qu'on va pas être cru si on répond pas comme il faut aux questions et en même temps on sait pas, on veut pas dire de bêtises. Lorsque l'enfant sort de la loi du silence, qu'il a le courage de parler, eh bien il faudrait qu'il soit très correctement accompagné pour qu'il puisse parler le mieux possible et que pour nous, justice, nous puissions évaluer la valeur de cette parole. Depuis 1998, la loi prévoit notamment la présence d'un psychiatre, d'un représentant de l'enfant et l'enregistrement vidéo de son audition, une loi pourtant rarement appliquée. L'autre outil disponible, ce sont ces centres médico-légaux où professionnels de la justice, de la police et de la médecine accueillent la parole de l'enfant. Regarde, montrez-moi sur la poupée comment il a fait la piqûre avec le petit doigt. On peut voir. Ah ouais. Ça fait mal? Oh, très mal. Une écoute multidisciplinaire, efficace mais rare, seulement 6 centres existent en France. Ce sont des centres qui ont l'avantage de permettre de valider très rapidement ce que dit, ou d'invalider ce que dit l'enfant. La parole de l'enfant est fragile, elle n'est pas forcément structurée, elle n'est pas forcément cohérente, il faut savoir l'écouter. Mais l'ultime validation de cette parole d'enfant passe par les experts psychiatres chargés d'accréditer ou non la crédibilité d'un témoin. Experts qui, dans l'affaire d'Outreau, ont validé certains témoignages d'enfants. Une responsabilité importante, trop importante. L'expert ne doit pas s'asseoir dans le fauteuil du juge. Le juge ne doit pas tout attendre de l'expert. Le magistrat peut légitimement attendre de l'expert psychiatre qui lui donne un avis sur la vérité psychologique, c'est-à-dire ce que la personne est convaincue d'avoir subi, son degré d'authenticité, la fiabilité de son témoignage. Il ne peut en aucun cas, il ne devrait en aucun cas attendre de l'expert l'établissement d'une vérité historique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Une question à laquelle la justice n'a toujours pas de réponse dans l'affaire d'Outreau, une affaire qui pourrait bien créer un précédent. Elle va faire du mal aux enfants. Bien sûr, tous les avocats vont venir maintenant et dire devant les juridictions, voyez bien, à Outreau, on y avait cru à ces enfants, et puis c'était tout faux. Ça va faire un mal fou. Moi, je suis triste pour ces enfants, en fait. Je suis triste parce que c'est déjà très, très difficile de porter plainte pour eux. Ils sont jeunes. Et en plus, on met en doute ce qu'ils disent. Donc ça risque de les détruire à vie. Voilà, il y a un excellent ouvrage qui s'appelle Le désir criminel de Jacques Barillon et de Paul Bensussan, un psychiatre, sexologue et un avocat spécialisé en droit pénal et droit des médias qui nous ont aidés à préparer ce sujet. Il y a aussi un site internet, inceste.org, et puis l'enfance maltraitée, c'est le numéro de téléphone, c'est le 119. Très bien, on en vient maintenant au film de la semaine, ça tombe bien, c'est le vôtre. Un peu différent. Dans un genre... Oui, la transition est un peu... Ah, c'est des transitions. Waouh. Mais il va y avoir un reportage, rassurez-vous, ça va vous permettre de boire un coup. De boire un coup. Le film de la semaine.